Je ne supporte pas cette forme. Vous devriez reprendre votre forme humaine dans ce cas. J'y arrive Il y a pas. le tavernier qui arrive, et qui voit un centaure, et qui lâche l'assiette. Par terre. On retourne et je fais, on la paiera pas celle-là. Le tavernier il vous regarde et fait... Qu'est-ce Je qui se cache passe mon ici œil. Je préviens, je cache mon œil. Que se passe-t-il, messieurs? Rien, c'est une affaire entre nous et le centaure. Vous pouvez disposer. Tu le vois qui regarde un peu dans tous les sens. S'abaisse et commence à ramasser doucement mais sûrement les affaires. Encore un village qui va se souvenir de notre passage. Ce sera pas le premier, sûrement pas le dernier. C'est vrai. Il commence à se diriger vers la sortie. Tellement. Dans Est-ce plus d'un que centaure, son œil, j'ai- son œil rouge, du coup, il ressemble à la gemme ou pas? Non, Et... Des souvenirs. Et je fais, bon, on va peut-être s'en aller parce que je sens que le village ne va pas apprécier. Mais vous ne pouvez vraiment pas vous retransformer en forme humaine ou animal. Fenrir, je t'accorde de faire un test à 20 ou moins pour te transformer en humain uniquement. Donc non, tu peux pas. Non, je n'y arrive pas. Suivez-moi, nous devons partir très vite. Je vous Il est- expliquerai en chemin. À peu près 21h, l'aube se couche. Peut-être. Est-ce vraiment sage de passer par la porte d'entrée? Moi, je dis, on monte sur son dos et puis on y va, il y va au calot. Même s'il aime pas Question, sa forme. c'est pas une porte là? Si, c'est une porte. Ouais, mais Ah, il passera pas. Mais si, il passe. Il passe, passera, passe pas. s'il passe. Ah, Il passe. passe. C'est juste que le token est plus gros que la porte. Sortant par ce qui semble être la porte arrière. D'accord, j'essaie d'ouvrir la porte. Hop là. Je vous refais passer du coup sur cette map là. Le token, si tu peux. Hop là, je vais te changer ton token du coup. Il n'a pas passé le token. Voilà. Vous sortez donc par l'arrière de la taverne. Vous prenez quelle direction pour fuir? Je leur dis de monter sur mon dos et là je me dirige vers le cimetière. Ok. Le cimetière elle part là pour info. Soit de toute façon, dans mon état, on va dire, il vaut mieux que je ne fasse pas d'efforts. T'as changé la map? Grâce à peu près au moins ce petit temps de pause, vous avez tous récupéré un point de psy. On a perdu ta cam, Bibi. Ouais, je sais, là... J'ai dû relancer la page. Non, mais on était toujours pas sorti de la taverne au final. Ah merde. Hop là. Là normalement vous êtes sur la... au cimetière. Il a, Ok. il a à peu près 22 heures. Ouais. La nuit est Change de tombée. PV. J'ai pas récupéré de PV entre temps. Ou de HP. mais- Non, Donc y a personne? il y a toujours personne. Je devrais bouger par contre. Ouais, mais... Hop. Il y a toujours ton piège qui est placé ici, qui n'a pas bougé. Non, je les ai enlevés moi. Tu les as retirés? D'accord. Je avais retiré les pièges. D'ailleurs, j'en ai perdu un du coup parce que je n'ai pas repris celui qui était au niveau de la grotte. Mais il avait été utilisé sur le niveau de la grotte, je pense. Oui, mais c'est Oui, un mais piège. c'est un piège, à donc ours. tu peux le réutiliser. C'est un piège à ours, hein, c'est des mâchoires en acier. Hein. Ça se récupère. Ouais, soit. Du coup, vous êtes arrivé au cimetière. Tout est calme, il n'y a pas un bruit. Pas un seul animal est à proximité. Les oiseaux chantent pas, il n'y a pas de hibou. C'est comme mort. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on rentre, je leur explique... Ah là là, le micro. Oui, le micro. Et moi, j'avais oublié. Au fur et à mesure qu'on avance, je leur explique... J'ai eu des souvenirs en touchant la gemme. J'avais complètement oublié. Nous avons déjà eu affaire à cette histoire il y a quelques années, avec d'autres druides. Il me semble me rappeler que les morts revenaient à la vie. Juste, je te coupe. Moi, je jette un œil au niveau du chemin.
Faut voir s'il n'y a pas de torche d'une foule en colère qui pourrait débouler. Non. Tu ne Non mais vois je... rien. Oui, pour moi, tu ne vois rien. Les morts se relevaient de terre. Mais il va La rester plaie des là, enfants. oui ou quoi? Oh. Reviens ici, arrête de te balader. Sinon je vais rien entendre. Les morts kidnappaient les enfants pour s'en servir comme réceptacle pour revenir à la vie. Malheureusement, je ne me rappelle plus comment nous avions réglé cette histoire. Mais on pourrait pas juste détruire la pierre. Est-elle chargée en ce moment même? Dans les souvenirs que tu te rappelles, la pierre ne peut pas être détruite. La pierre ne peut que se décharger ou se charger. Et là, elle se charge. Elle sera totalement chargée quand elle sera rouge, gorgée de sang. Très bien, Mhm. du coup, autre question. Est-ce que cela veut dire que tous les enfants disparus ont déjà alimenté la gemme et sont donc perdus? Il n'en a pas le souvenir à l'heure actuelle. Je ne D'accord, saurais donc pas dire. Donc, on ne sait pas si elle est alimentée par le sang, par les âmes ou par la totalité des enfants. Peut-être que tout simplement la gemme absorbe la totalité de l'enfant, elle les stocke au fur et à mesure, et par la suite est utilisée pour ramener les morts. La grande question, c'est savoir est-ce qu'ils ont déjà été consumés, est-ce qu'il y a moyen de les ressortir? Là, c'est la question. J'essaie de me souvenir comment on avait réglé ça. Sachant que là, pour le coup, il doit y avoir au minimum un mage nécro qui doit traîner dans le coin pour pouvoir faire la gemme. Je pense pas que ce soit les morts eux-mêmes la gemme. Je pense qu'il y a un nécro qui l'élève, qui tente de se faire peut-être une armée, je ne sais pas. Donc on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas encore découvert le véritable instigateur. Donc celui qui faisait, qui a, comment on appelle ça, qui a lancé le vol des corps, soit levé d'eux-mêmes ou qu'ils étaient les récupérés, doit être la même personne qui enlève, qui fait enlever les enfants pour nourrir la pierre. D'ailleurs, du coup, je ressors mes papiers et j'essaie de voir si référence quelconque, un nom ou une organisation qui peut-être, je sais pas, peut-être il y a des factures, des lettres, des missives qui reviendraient tout le temps. En regardant les papiers, tu vois un nom qui revient souvent. Ce nom, Ta mère. c'est Lucie. Ah non, Mais tu pas l'as de Lucie. qui s'appelle Lucie. Est-ce que ça correspondrait peut-être à une personne qui est morte déjà? C'est exact. Donc, La femme du maire. S'appelle-t-elle Lucie? Ouais, c'est exact. Ah, voilà. Petite question, c'est laquelle ça tombe? Ça tombe, c'était celle-là. c'est la première à avoir s'être relevée. C'est la première à s'être relevée. Fenrir, je vais te proposer d'essayer de trouver une solution grâce à ces souvenirs. Il va falloir que tu effectues un jet à 40 ou moins pour voir si tu arrives à lire dans ses souvenirs. Si oui, on va partir tous les deux. Dommage. Dommage parce que là j'avais une putain d'idée, c'est dommage. Ouais. Donc, tu te mets en méditation et tu essaies de chercher dans tes souvenirs. La seule chose que tu te rappelles est une bibliothèque. Plus exactement, la bibliothèque d'Eliena. Eliena est une petite ville au nord de la vallée. Du coup, que faites-vous? Ah bah nous on attend parce qu'apparemment elle est là en pleine réflexion, donc on attend. Moi je surveillais, mais du coup comme Lina ne surveille plus, moi je surveillais la route. Du coup, t'es dans ta réflexion, tu cherches, tu bandes ta volonté. Et tu rouvres les yeux.
Et la Espérons seule qu'il manque chose ça. que tu sais dire, c'est la bibliothèque d'Eliena. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce mot revient. Très bien. Bah, allons-y, si vous savez où ça se trouve. Allons-y. Du coup, il monte et on y va. La bibliothèque d'Eliena Wouh. se trouve à C'est loin d'ici. 2 jours de marche. C'est une vallée. Du coup, il faut traverser toute la forêt, traverser bon nombre d'embûches. Bah, c'est le centaure qui va nous y emmener. Hop là. De toute façon, il ne peut pas se transformer. Autant que sa forme serve à quelque chose. C'est exact. Bien. Voilà. Je mets la map quand même. J'espère que vous la voyez. Merde, j'ai mis un token de map. Oui, bien sûr. Map et background. Voilà. Vous allez me dire si vous voyez la map. Je vous cherche ici. Pour l'instant, rien. Ah, c'est bon, ça charge. Voilà, on voit un village. Voilà. C'est le village d'Eliena. La bibliothèque est ce grand bâtiment en hauteur que vous observez au loin. Il est D'accord. à peu près 18 h. De nombreux gardes rôdent autour de la ville. Tu es toujours dans ta forme de... Comment s'appelle cette forme-là d'ailleurs? Centaure. De centaure. Question, est-ce que je me rappelle s'il y a des druides dans ce village? Il n'y a aucun druide dans le village. J'essaie de Du me coup, retransformer en Je lui pose chose une de question. chat. Est-ce que tous les humains le prendraient mal de voir un centaure? Oui. D'accord. Donc ouais, s'il peut pas se transformer, il va devoir nous laisser rentrer seul là-bas. Du coup, je te Ouais, propose combien un jet d'agilité. Tu as réussi à récupérer grâce à tout ce temps. Vous avez tous, si besoin, récupéré 3 points de PV et 2 points de mana. Et Ouais, je donc, je suis au taquet, je suis au taquet. suis toujours pas affecté par la... Enfin, je suis plus affecté par la gemme. T'es plus affecté par la gemme. Sachant cela, Rolf l'a enveloppé. Et t'as mis entre guillemets en sécurité par rapport à cette gemme. Ça va. D'ailleurs, j'aime qui du coup j'ai remis dans sa petite bourse. Non. Dans sa petite bourse avec un collier, une chaîne, en fait, je la garde autour du cou. Et Ok. voilà. Et du coup, tu vas nous attendre dehors. Du coup, vous voyez Fenrir qui bande sa volonté, qui bande et qui tombe d'épuisement. Fenrir, je vais être vache avec toi. T'as perdu 6 points de mana. J'attends qu'il se revienne. Non mais t'en fais pas, je mets toujours le casque, hein, j'ai tout entendu. D'accord. hein. Du coup, t'as perdu 6 points de mana. Tu m'excuses. Mais voilà. Et tu Donc es... on a récupéré 3 PV de points de mana, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Ah, Donc, bah, du coup, moi je vois le centaure tomber, je dis bon on va peut-être y aller tout seul je pense. Du coup, s'il tombe, je prends des branchages, je le recouvre. Pour essayer de le camoufler au mieux. Ok, Autant qu'il reprenne peut-être ses esprits. ça me va. Du coup, Et puis on y va. Bah ouais. vous rentrez dans la map. Vous prenez la direction du grand château. Et en passant MJ on a récupéré de l'endurance ou pas? Vous êtes à Oui, on full. avait tout récupéré. Vous avez déjà tout récupéré depuis en fait l'époque de... Du village. Ouais, c'est ça, depuis que vous êtes rentré au village. Ah d'accord. Hop, je vous Parfait. charge la map à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas. Donc, sans Fenrir, vous ne pourrez pas savoir qu'est-ce qu'il cherchait. Hormis si tu leur as... Bah non, tu n'avais pas d'informations du coup. Malheureusement. Non, mais c'est bon, ce moi, truc ce que que j'avais moi, en tête, en je fait, sais déjà ce que je vais rechercher. Ça va être très probablement s'il y a des bouquins dans la nécro. Ou sur les gemmes remarquables, on va dire. Ok. Genre spécial ou remarquable. Voyez-vous la map? Oui, elle est toute petite. Petit, Ah, non, mais elle ouais. est bien grande. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Rolf Kraki revient Bien. parmi les siens. Hop, je vais voir les Crac, Voilà. il revient par Du coup, vous arrivez au pied de cette grande bibliothèque. Lorsque vous rentrez, vous voyez en face de vous un homme
Je vais vous montrer exactement cet homme en image. Voir ma carabine. Ah non, il est dehors. Non, il est à l'intérieur. Bien sûr. Oh. Voilà. Quoi cette tenue? C'est pas vraiment une tenue. C'est un prêtre. Un moine, si tu préfères. On C'est pas dirait qu'il réglementaire fait. comme tenue. J'ai envie de vous dire, on dirait que le mec c'est un docteur à la base, hein. C'est un prêtre, c'est Docteur, un- blood. Ça fait un peu futuriste, mais ok, ça marche. Ok, donc d'accord, donc c'est Il se trouve ici, exactement. C'est le seul à l'intérieur de ce bâtiment. beaucoup. Il vous regarde, rentrez, mais continue à faire son travail, de recopier des livres. C'est un script quoi. Voilà, il fait son job. Bonjour, Bonjour messieurs. humain. Bonjour maître nain. Bonjour elfe. Que faites-vous ici? Nous venons Bonjour. compulser des ouvrages. Quel genre d'ouvrage? Gémologie. Vous avez sur comment? Nécromancie. Nécromancie. Voire un traité des deux, si vous avez. Nous n'avons qu'un livre traitant de la nécromancie, mais traitant de gemmes, oui, vous en trouverez dans le rayon au fond à gauche. Bon, je vais Je vous diriger montre le rayon. ce rayon-là, exactement. Oups. Je vais Hop, te demander un jet d'observation. S'il te Moi je laisse le 9. Pendant ce temps, toi après Elenway, je vais te demander un jet de social et d'observation. Bonjour les G. Donc, off, tu trouves un livre parlant de gemmes, de création de gemmes, destruction de gemmes, mais tu trouves pas de livre parlant de gemmes maléfiques en fait. Tu cherchais Ok. des livres portant sur des gemmes magiques, mais t'en as pas trouvé. À ton tour, Hélène. Moi je discute un peu avec le bibliothécaire, parce qu'il ressemble, enfin le prêtre. Moi c'est là d'être un prêtre. Oui, c'est. Déjà c'est un prêtre de quoi? Il a un symbole particulier qui me dit quelque chose? Non, c'est juste un prêtre d'église. Ah d'accord. Très bien. Je lui demande si récemment il a eu de la visite peut-être de personnages, de personnes qui ne sont pas de la ville. Oui, non, nous avons eu des personnes des villes environnantes qui sont venues plutôt régulièrement ces derniers temps. Ils cherchaient des informations sur les mythes et les histoires de la région, des informations sur la géographie des lieux, sur les populations. On a tout en stock ici. On est la grande archive de cette vallée. Je dis, est-ce que vous auriez vu une femme en plus particulièrement qui serait étrangère à la ville d'Eliane, enfin d'Eliane, ça, enfin, bref, à cette ville? Récemment, Oui. Récemment, enfin, depuis quand elle est morte? Enfin, depuis quand il a disparu le corps de la femme du maire? de ce que vous vous rappelez, il a disparu il y a un mois environ. Bah ouais, je lui dis, on va dire, allez, récemment, dans les 1 mois, grand maximum. Oui, il y a bien eu une femme, mais elle est rentrée, puis elle est sortie très très rapidement. Est-ce qu'elle cherchait quelque chose en particulier? Non, elle s'est juste dirigée vers là-bas, et puis elle est repartie. Très rapidement, D'accord. elle n'est pas restée Bon, plus de 5 merci, minutes. bon, merci. Elle avait quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose chez elle qui a attiré votre attention? La seule chose qui m'a frappé, c'est qu'elle avait plus de cheveux, mais c'est pas... Original. Ça peut je arriver vous pour remercie, certaines je femmes. vous dérange pas plus longtemps dans votre travail. Je vous remercie pour cette information. Merci, de rien, messieurs. Bonne journée. Moi, je me dirige vers là, il m'a montré. Là, je regarde quel rayon ça peut bien être.
Je vais te demander un jet d'observation. Ok, désolé les loulous pour le petit crash. Du coup, 84. Tu cherches, tu regardes et tu n'observes rien de particulier. Juste que ce sont principalement des livres historiques. Historique. Ouais. Moi, je parcours les étagères, hein, je prends mon temps. Je prends mon temps, je cherche quelque chose qui aurait un rapport avec notre affaire. Moi, du coup, comme j'ai récupéré un livre qui traite de la destruction ou autre, attention, de voir comment je pourrais détruire. Jamais. En faisant tes recherches, tu remarques qu'il existerait peut-être une possibilité pour la détruire. Ce serait de la jeter La montagne du destin. Encore. C'est la seule méthode viable pour détruire une gemme. Or, tu sais très bien qu'il n'y a pas de puits de ce genre. Bah, plus Toi. tard. C'est pas une montagne à la con. Non, je demandais si c'est un puits de lave. Un puits de lave, principe. C'est la méthode la plus efficace. Il n'y a pas d'autre méthode capable de détruire ce genre de pierres à son extrêmement dur, extrêmement froide. Rien ne peut les briser, rien ne peut les Est-ce faire qu'il y fondre. a moyen de les isoler? Avec des sacs anti-magiques, on peut. Mais plus le temps passe, plus la pierre va s'adapter à son environnement et le sac va disparaître. Ce sont des particularités des gemmes. Est-ce qu'il y a une montagne dans le coin qui serait encore possiblement en éruption, enfin... Il n'y a- d'être en éruption. Il n'y en a aucune montagne en éruption dans ce pays depuis des centaines d'années. Ils Bon, m'ont pas aidé. Moi, je continue à chercher. Hein. J'abandonne pas. Je sais qu'il y a une femme venue ici. Et Qui je est vais passée en coup de vent. C'est suspect. te demander... moi je note sur un bout de papier, sur un bout de parchemin que pour se débarrasser de cette pierre, pour la détruire, apparemment, bah, il faudrait l'acheter dans un puits de lave. Juste moi, enfin je la note et je la mets dans ma poche. Je vais te demander du coup un J d'observation s'il te plaît. Et les On mots. va faire partie. 56. Enfin, ça passe pas. Tu continues de chercher, tu trouves rien. Par contre, tes yeux commencent à s'habituer. Et tu remarques qu'il y a peut-être un sens caché derrière tous ces mots, On se tous cache. ces livres. C'est comme si qu'il y avait une énigme en fait. Quand je travaille, j'essaie de regarder au niveau des titres, peut-être. C'est de voir s'il y a peut-être un Tu, se cacher. Pour les- Des titres. pour les titres, tu remarques que ce sont tous du même auteur. D'accord. De- Absolument tous. Absolument tous. C'est le plus grand écrivain du siècle passé, D'accord. qui était historien. Ça s'appelle comment? Roald Mulgen. Le Vulcan, ok. Là, c'est des infos dans le livre, tu sais, peut-être une petite biographie de l'auteur. Tu regardes que Roald Mulgen était un homme vivant dans la vallée d'Osbern, donc qui est à peu près à 200 km de votre position. Il avait commencé ses études d'histoire à l'âge de 20 ans. Il avait marché partout dans le pays pour découvrir tout de ce monde. Savoir tout sur tout. C'était sa passion. Il a tellement vu de choses qu'il en a découvertes. Il avait découvert certains puits, égalant même ceux de lave. Mais ceci était trop dangereux pour y rester. Mais ce sont des livres perdus. Il n'y a pas des informations sur ces lieux perdus? Non. D'accord. Je veux dire, mais dans les livres, même il n'y a pas un livre qui parlerait. Non. C'est l'arnaque. Je continue à chercher au niveau des titres s'il n'y aurait pas justement une phrase cachée, peut-être un indice sur ces fameux puits de lave. Peut-être que les titres mènent à. Sembler
La seule chose que tu arrives à remarquer, c'est le nom d'une montagne avoisinante. D'accord. Je la note, note son nom. C'est la montagne d'Osgore. Donc Ouais. Osgore, c'est O-S-G-O-O-R, exactement. Ah, d'accord, 2 secondes. Bon. Bon, je fais part de mes trouvailles à Maître Kraki. Ouais, moi je n'ai trouvé qu'un livre traitant des pierres précieuses sur la création, leur possible destruction. A priori, pour se débarrasser de cette pierre, il faudrait trouver un puits de lave. Justement, que j'ai ce trouvé n'est pas peut-être des aisé. informations sur ces puits de lave. Il y en aurait peut-être un de caché à la montagne d'Osgore, mais c'est une supposition. Mais ce qui me dérange, c'est que bon, les enfants sont peut-être définitivement perdus, mais j'aurais aimé savoir si on aurait pu les tirper de là. Enfin, je sais pas exactement comment ils sont stockés. Comme nous n'avons pas retrouvé de corps d'enfants, ils ont gardé un ou deux vivants là-bas dans la grotte. Vous commencez à entendre loin des cris. Vous n'arrivez pas à distinguer. Je repose moi mon bouquin, je l'ai reposé et puis bah je me dirige en courant vers l'origine des cris qui doit être probablement l'entrée de la ville. Ça ferait ces eaux-là. Voilà, donc je me dirige par là-bas. Je laisse le nain partir devant. Moi, je vais poser une dernière question. Ouais. 4. Je te laisse. Moi, s'il est disposé. Oui. Je lui demande auriez-vous déjà entendu parler dans les mythes, dans les légendes, d'une pierre rouge pouvant renfermer des âmes? C'est une pierre maudite. C'est la pierre de sang. C'est comme ça qu'elle s'appellerait. C'est une pierre que l'on se donne de génération en génération. C'est une pierre qui est faite pour faire le bien ou pour faire le mal. Tout dépend de la vision de la personne. Est-ce que vous avez un livre qui parle de cette pierre? Peut-être un livre, ça reste une légende, peut-être dans cette catégorie. C'est plus une légende urbaine. Vous pensez qu'un livre pourrait en parler? Non, aucun livre ne pourrait en parler. Les seuls mots que j'ai pu en entendre sont de mon maître qui est mort. Et les seuls mots qui en sortiront seront pour les prochains de mon disciple. Je vois, parce que nous avons un problème avec une de ces pierres, nous cherchons à la neutraliser, mais nous ne savons pas si les âmes qui seraient emprisonnées éventuellement dedans, s'il y a moyen de les sauver. Tu peux me répéter s'il te plaît? Désolé. Non, je disais, je te répète, nous avons eu un problème avec une de ces pierres, nous cherchons à en neutraliser une. Malheureusement, nous pensons qu'elle est chargée d'âmes, enfin du moins, entre guillemets, âmes, et nous cherchons à les sauver, mais nous avons peur qu'en détruisant la pierre, ces âmes soient perdues. Si vous détruisez la pierre, les âmes sont perdues. Si vous utilisez la pierre, les âmes sont perdues. Comment faire dans ce cas? Est-ce que vous savez s'il y a un moyen de libérer ces âmes? Le seul moyen de libérer les âmes, c'est d'utiliser la pierre. Et si nous utilisons la pierre, les âmes sont perdues. C'est le but de la pierre. Vous êtes en train de me dire que quoi que nous fassions, les âmes seront perdues. Malheureusement. Je refuse de céder à cela. Il doit bien y avoir une solution. Si on peut faire entrer une âme dans une pierre, il doit bien y avoir moyen de la faire sortir. Éventuellement de rendre cette âme au corps